Eh ben tout se passe bien à l'Arche de la Nature. La pêche est bonne, André? Oui, il y a quelques comestibles qui montrent le bout de leur nez. Je crois que les participants vont être heureux de mettre quelques champignons dans la poêle ce soir. Alors ceux-ci que l'on vient de découvrir, ce sont des chanterelles, je crois. Oui, ce sont des chanterelles en tube. C'est un champignon qui est assez commun en cette saison et qui est très très recherché. Il est savoureux et par contre, il y a une précaution à prendre. C'est que ce n'est pas parce qu'il pousse ici en touffe qu'il y aura simplement des chanterelles en tube qui seront dans ce paquet. Il peut y avoir d'autres champignons qui vont lui ressembler, des petits cortinaires éventuellement, d'autres petits champignons qu'on appelle des léocies, qui ressemblent vraiment, mais qui sont des toxiques quand même peu recommandables. On peut prendre des risques en mangeant. Ah mais absolument, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il faut prendre les champignons un par un et surtout pas les ramasser par poignées parce que lorsqu'ils se retrouvent dans l'assiette, il peut y avoir une catastrophe. Alors ceux-ci par exemple, comment est-ce qu'on va les ramasser pour pas les abîmer? Oh, il n'y a pas de souci, hein. On va déterrer le pied, hein. Voilà. On déterre, on va dégager la base du pied. On s'assure bien en dessous qu'il y a des plis. Hein. Ce ne sont pas des champignons avec les lames comme on a vu tout à l'heure. Ce sont des plis. Des plis comme on retrouve sur la girole. Hein. C'est la même chose. Donc là, on voit qu'ils sont en bon état. Maintenant qu'on les a bien identifiés, eh bien, il suffit de couper les pieds et puis de les ranger dans le panier. Surtout de les consommer frais, comme tous les champignons. Hein, on ne garde pas les champignons 2 jours ou 3 jours dans le bac du réfrigérateur. C'est des choses qui doivent se consommer par petites quantités, à espace assez éloigné et toujours bien frais. Et on ne consomme jamais un champignon dont on n'est pas sûr de l'identité. Alors ici le principe c'est quand on a fini la balade, on met tout sur la table et vous allez pouvoir les aider, les guider, Oui. les conseiller. Absolument. Nous allons surtout mettre l'accent sur, je dirais, les champignons les plus communs qui vont être trouvés et ceux avec lesquels il peut aussi y avoir des confusions. Hein, des confusions. Parce que les champignons, en fonction des conditions météo, peuvent changer de couleur. Hein. La sécheresse peut les faire pâlir, l'eau peut laver les couleurs. Et là, il y a des risques de prendre une espèce pour une autre et d'avoir des soucis. Les gens ont l'habitude de ramasser ce qu'on appelle, ils appellent des petits bleus, hein. Ce sont des laquaires améthystes. Eh bien, on peut les confondre avec des inocibes lilacins, voire de jeunes cortinaires. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout petit? Ouais, c'est une mycène. C'est une mycène. Et là, impossible de mettre un nom dessus. Il faut le mettre soigneusement en petite boîte pour pas qu'il ne se déshydrate. Et puis, on va jouer du microscope le soir à la maison. Voilà, pour essayer de se faire plaisir et de mettre un nom. Juste avant de terminer, madame a trouvé une trouvaille. Qu'est-ce que c'est? On en parlait tout de suite. C'est un laquaire améthyste de couleur bleue. Lorsqu'il est bien frais, les gens ont l'habitude de consommer le chapeau. On ne peut pas consommer le pied parce que le pied, on le tortille et il ne se rompt pas. Il est fibreux au possible. Donc ça ne se met pas dans l'assiette. Donc celui-ci, quand il est jeune, fait partie des petits champignons qui sont recherchés. Et là, attention aux confusions, il y a avec un champignon qu'on appelle le mycène pur, le mycène rosé. Il peut y avoir des petits cortinaires violets. Et puis sans doute quelques autres espèces qui vont ressembler. Elles peuvent pousser ensemble. Donc quand on cueille, toujours avec beaucoup de précautions. Bravo madame pour cette trouvaille. C'est la première fois que vous participez? Non, ça fait déjà 2-3 fois, mais voilà, c'est bien, c'est plaisant, on apprend plein de choses, c'est super. Vous reviendrez? Ah, je reviendrai, absolument. On revient quand? C'est quand la prochaine? C'est fini là bientôt? On est en fin de saison, mais pour les adhérents, ça va se poursuivre. Hein. Tant qu'il n'y aura pas de gelées qui vont annihiler toute pousse, ça peut aller jusqu'au printemps, hein, et puis redémarrer comme ça. Hein. L'an passé, il n'y avait pas eu de gel, il y a eu des champignons toute l'année. Hein. Et vous êtes à la Maison de l'Eau? Nous sommes à la Maison de l'Eau, à l'ancienne usine des eaux. Notre local est situé là-bas, et encore jusqu'à, je ne vais pas dire lundi prochain, l'autre lundi, on peut recevoir le public de 16 à 18 heures. Les personnes peuvent apporter leur récolte, et à ce moment-là, on peut les rassurer, voire ils peuvent repartir désappointés parce qu'ils viennent avec quelque chose à leur idée qui aurait pu être dans l'assiette et tout finir à la poubelle parce que c'était pas du tout ce à quoi ils pensaient. Il y a des cèpes ici?
Il y en a eu. Il y en a eu. Oui. Bon. En ce moment, il peut s'en trouver quelques-uns, hein. Mais au mois d'août, il y en a eu. Parfait. Merci infiniment à tous. Bonne cueillette. Un bon bol d'air, ça fait du bien. À bientôt. Oui, nous sommes habitués. Merci. Merci André. Voilà. Au C'est revoir. parfait. Et nous on se retrouve dans quelques instants. Maintenant, nous allons manger du chocolat. Enfin, dans quelques instants. T'es content? Oui. Toujours content.